Bonsoir, nous sommes toujours le dimanche, enfin le lundi en fait, le lundi 21 septembre. Et je voudrais parler des analogies entre la conjonction correspond-elle davantage aux équinoxes ou aux solstices? Une question que je me suis longtemps posée. Mon point de vue actuel, c'est que la conjonction est équinoxiale. Oui, elle est équinoxiale. D'ailleurs, le mot conjonction veut bien dire ce qu'il veut dire. La conjonction, c'est l'équinoxe, c'est quand le soleil et la nuit, en quelque sorte, se conjoignent, en quelque sorte, ils sont égaux en temps, ils se conjoignent dans le temps. Et la conjonction conjoint une planète avec une étoile, par exemple. Donc, j'aurais tendance à comparer la conjonction et donc la disjonction qui est opposée à l'axe équinoxial. Et en astrologie traditionnelle, l'axe équinoxial, ce sont les exaltations, alors que l'axe solsticial, ce sont les domiciles. C'est notre sujet. Donc, lorsque Saturne, dans le cycle de 7 ans, se conjoint à une des 4 étoiles fixes royales, c'est-à-dire Aldébaran, Régulus, Antares ou Fomalhaut, qui se trouvent en coordonnées tropicales dans les éphémérides, respectivement en Gémeaux, en Vierge, en Sagittaire et en Poisson, au début de ces 4 signes, plus ou moins, en gros. Eh bien, on a une sorte de normalisation, de nivellement, si on peut dire. C'est-à-dire que ce qui est en bas revient à la surface, et ce qui est en haut redescend au niveau basique. Ce seraient donc les disjonctions qui seraient en fait solsticiales. Et qui seraient en quelque sorte donc dissonantes et à 45 ou 80 degrés, tout dépend comment on calcule, en tout cas en dissonance avec la conjonction. En dissonance parce que, justement, le processus de croissance repart en sens inverse. Le solstice, comme son nom l'indique d'ailleurs, solstice, ça s'arrête. Donc il y a un arrêt. Un arrêt, c'est une dissonance. Si quelque chose ne peut plus avancer, il y a une dissonance. Alors que l'équinoxe, au contraire, c'est un moment de transition, de passage, presque un passage insensible, puisque ça va toujours dans la même direction. Le passage est important, puisqu'à un moment donné, il y a un équilibrage, mais globalement, ça continue. Alors que le solstice, c'est carrément un retour dans l'autre sens. Donc ça se voit, un peu comme une rétrogradation, et un sens direct. On parle d'ailleurs de la précession des équinoxes, qui montre à quel point on attache de l'importance symboliquement aux équinoxes. Mais, cela dit, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, la conjonction n'a rien à voir avec les saisons. C'est simplement une analogie. Je l'ai déjà dit plusieurs reprises, ce ne sont que des analogies. Et on pourrait en trouver d'autres. Les analogies, comme leur nom l'indique, enfin comme leur nom l'indique pas, sont interchangeables. On prend une analogie, on en prend une autre. On peut en inventer autant qu'on veut des analogies. Tout ce qui est croissance et décroissance, on peut commencer par le flux, le reflux, la marée montante, la marée basse. On peut inventer tout ce qu'on veut. Et donc on a l'embarras du choix. Et comme je disais aussi tout à l'heure, pour une autre vidéo, ces emprunts, ces images ne portent pas à conséquence. Ne nous disent pas que c'est comme ça qu'il faut travailler. Simplement, ce sont des façons de présenter les choses.
Pas plus que ça, pas plus ni moins. Donc, pour revenir à notre cycle de 7 ans, nous avons, c'est assez intéressant, d'ailleurs c'est assez commode, parce que un cycle de 7 ans, qui fait 90 degrés, il se parcourt à peu près en 84 mois. Donc, on aura vite fait de dire que c'est en gros un mois pour un an. Je veux dire par là que tous les ans, on avance, la planète avance d'un degré.